On va prendre d'autres méthodes. Bon, ça c'est la méthode lstrip. Et lstrip, c'est-à-dire donc sans paramètres et un seul paramètre. Pour le moment, on va prendre sans paramètres, c'est-à-dire donc la méthode lstrip. Elle va me permettre de renvoyer une chaîne nouvellement créée, formée à partir de la chaîne d'origine, en supprimant tous les espaces blancs de tête. C'est-à-dire, lorsqu'on a une chaîne qui commence par des espaces, elle va me supprimer les espaces qui se trouvent au début de la chaîne. Par exemple, regardez ici, on a ici une chaîne, donc un espace avant T, donc elle va me supprimer l'espace qui se trouve au début de la chaîne. Donc ça c'est le rôle de lstrip, c'est-à-dire la left strip. Donc finalement on va trouver par exemple ta donc espace et les espaces qui se trouvent au milieu ou en dernier, donc il va me rester comme il est, donc seulement il va me supprimer les espaces qui commencent la chaîne. La méthode lstrip toujours pour le moment a deux paramètres. Bon, pardon, un seul paramètre. Ici, sans paramètre, c'est-à-dire il va me supprimer donc l'espace. Lorsqu'on a ici des paramètres, donc il fait la même chose que la version sans paramètre. Mais bon, il supprime tous les caractères inscrits sans un argument. Par exemple, regardez ici. On a un exemple ici, une chaîne de caractères, et on a besoin de supprimer les chaînes donc les éléments qui commencent donc soit par W soit par 1. Donc il va me supprimer ici, premier caractère c'est W, il va me supprimer ça. Donc il reste premier caractère pour le moment dans la chaîne c'est W, il va me supprimer ça. Donc et ça, et même c'est le point. Et B pour le moment, donc est-ce qu'il existe ici dans les paramètres? Non, donc finalement il va m'afficher BN. Bon, toujours la méthode. Bon, donc on a d'autres méthodes. Lstrip, ça c'est left, pardon, et ça c'est right. C'est-à-dire, il fait la même chose que lstrip, mais pour le moment, c'est il se termine par donc soit les espaces, soit des caractères qui se trouvent dans les paramètres. Donc, il fait la même chose que ça c'est pour les éléments qui se trouvent à gauche et ça c'est pour les éléments qui se trouvent à droite. C'est-à-dire il va me supprimer quelques caractères qui se trouvent à droite ou les espaces, ça dépend pour est-ce qu'on a un paramètre ou non. La méthode strip c'est la même chose que les autres, mais strip c'est-à-dire il va me supprimer de gauche et la droite en même temps. Donc de gauche et à droite en même temps. Bon, on va faire quelques tests pour les méthodes de suppression, soit à droite, soit à gauche. Bon, on a une chaîne de caractères toujours bonjour, mais qui commence par espace, bon, espace, jour. Donc on va afficher donc la chaîne sans le premier espace, c'est-à-dire on va commencer toujours par B. C'est-à-dire, on va supprimer l'espace qui se trouve à gauche. Bon, c'est toujours txt et la méthode c'est lstrip. Et sans paramètre pour le moment, lorsque je mentionne pas donc le paramètre c'est automatiquement il va me supprimer l'espace. Regardez ici, finalement on va trouver bonjour sans espace qui se trouve ici. Et avant de faire ça, donc on va l'afficher par exemple txt. Donc pour visualiser la différence, et regardez, on a première fois donc on a l'espace, deuxième fois on n'a pas l'espace. Donc lorsque je mentionne par exemple ici un seul paramètre, par exemple B, on a besoin de supprimer B. Donc est-ce qu'elle va me supprimer donc la lettre B? Non. Regardez pourquoi. Pardon. Donc on a fait par exemple ici il faut mentionner comme quoi c'est un caractère.
regardez, est-ce qu'on a des changements? Non. Pourquoi? On a, et donc la chaîne, elle commence par l'espace. C'est-à-dire, elle ne commence pas par B. Donc, lorsque je supprime ici l'espace, donc pour le moment, il va me supprimer donc la lettre B. Elle va m'afficher, par exemple, en jour. En jour. Bon, on va prendre toujours espace B, pardon. Donc, on va prendre d'autres exemples. On a besoin de supprimer donc l'espace, pardon, texte. On a besoin de supprimer les éléments qui se trouvent à la fin, par exemple R. Donc, on va mentionner donc R strip. Et on a besoin de supprimer U, pardon, les lettres U, R et ainsi de suite. Je peux commencer par R, par exemple U, c'est-à-dire il faut mentionner ici les lettres à supprimer. Donc il se trouve en dernier. Donc, et regardez ici, il va me supprimer le U et le R. C'est-à-dire lorsqu'on n'a pas, et regardez lorsque je fais par exemple ici S, c'est-à-dire c'est en dernier, il va m'afficher la chaîne telle qu'elle est. C'est-à-dire il va me pas supprimer le R. Pourquoi? Donc il ne se termine pas par la lettre R ou U. Et regardez d'autres exemples. Bon, donc toujours pour le moment strip, on va utiliser strip. On a besoin de supprimer l'espace sans paramètre, c'est-à-dire il va me faire quoi? De supprimer l'espace qui se trouve avant ici, qui commence ou qui se termine. Donc regardez, lorsque je fais la suppression, pardon, il va me supprimer donc le caractère d'espace qui se trouve ici et qui se trouve ici. Bon, on va mentionner d'autres choses. Par exemple, au lieu de mettre par exemple donc on va le mettre ici sans espace et on va mettre la lettre B et R et U, donc et O par exemple, et regardez le résultat. Toujours il faut mentionner comme quoi là entre les guillemets ou les apostrophes. Et regardez, finalement on va trouver N espace G. Pourquoi? Donc il a supprimé la lettre B et automatiquement la nouvelle chaîne elle commence par O, elle se trouve ici O, donc elle va me supprimer O. Donc finalement on va trouver donc N, et ici elle se termine par quoi? Par R, elle se trouve ici. Donc U, elle se trouve ici. Donc et O, et on va trouver G. Donc ça c'est concernant donc les éléments de la suppression d'une partie de la chaîne. On va passer vers d'autres choses. Bon, ça c'est pour centrer le texte dans une chaîne. Donc la méthode centre, donc sans paramètre, créer une copie. Toujours elle va me faire quoi? De créer une copie de la chaîne d'origine. Donc elle va m'essayer de centrer donc dans un champ d'une largeur spécifique. Donc le centrage se fait en ajoutant des espaces. Donc lorsque je mentionne par exemple la méthode sans paramètre, donc elle va m'ajouter, elle va me compléter le nombre de caractères avec des espaces dans les extrémités à gauche et à droite. Par exemple, on va prendre l'exemple ici, alpha. Donc la chaîne de caractères alpha, on a besoin de centrer dans des caractères. Dans des caractères, c'est-à-dire on a besoin d'afficher finalement donc des caractères. C'est-à-dire il va me mettre donc alpha ici à l'intérieur. Donc il va me mettre ici, par exemple, on a alpha 5, c'est-à-dire on a besoin pour compléter 10, on a besoin de 5. C'est-à-dire il va me mettre ici 2 espaces et ici 3 espaces. Donc ça c'est le résultat. Regardez ici 2 espaces et ça c'est 3 espaces. Bon, lorsqu'on va mentionner donc les paramètres ici pour la méthode centre. Bon, pour le moment, c'est donc la méthode avec 2 paramètres, utiliser le caractère de deuxième argument au lieu d'un espace. Pardon, ici, on va mentionner un seul paramètre, et non pas donc 100 paramètres. C'est-à-dire, il faut mentionner combien de caractères, la largeur de la chaîne. Bon, ici, donc, lorsqu'on a 2 paramètres, premier paramètre, c'est la largeur, et deuxième paramètre, c'est, donc, on a remplir le reste par quoi? Donc, pour le moment, on va prendre l'exemple ici. Donc, GAM,
Donc, et on a besoin de centrer en des caractères. Bon, et on va compléter les autres donc par étoile. Et regardez le résultat. Donc, normalement, ici 3, on a besoin pour compléter 10, c'est-à-dire on a besoin 7. Il va me mettre ici 3 et ici 4. 4 étoiles. Bon, ça c'est concernant le... D'autres exemples, par exemple, on a mentionné ici 3 caractères. Et ici, dans la largeur, on a mentionné 2. Donc, automatiquement, il va me mettre, par exemple, game. Comme ça. C'est-à-dire, lorsque le nombre de caractères est inférieur à la largeur, il va m'afficher seulement les caractères qui se trouvent, donc tous les caractères qui se trouvent dans la chaîne. On passe vers d'autres choses. Donc, c'est pour la vérification concernant le début et la fin de la chaîne. Donc, end suite, donc c'est-à-dire il permet de vérifier la fin. C'est la chaîne de données se termine par l'argument spécifique. Elle va me donner toujours soit true, soit false. Lorsqu'elle est, donc, on a mentionné par exemple ici quelques paramètres ou donc une chaîne ou une partie de la chaîne. Donc, elle va me mentionner true lorsqu'elle l'a trouvé en dernier. Sinon, elle va me donner false. Par exemple, on va prendre l'exemple ici. Donc, la chaîne de caractères zeta. Donc, and suite, est-ce qu'elle se termine par TA? Donc, vraiment, elle se termine par TA, elle va me donner true. Sinon, lorsqu'on va mentionner par exemple AT, est-ce que la chaîne se termine par AT? Non, donc elle va me donner false. Toujours, l'inverse de ça, c'est star suite. Star suite, c'est-à-dire, elle va me tester est-ce que la chaîne commence par. C'est la même chose que commence par, donc la méthode star est une réflexion miroir donc de and suite. Donc il vérifie si une chaîne de données commence par la sous-chaîne spécifique. Par exemple, regardez ici oméga, la chaîne de caractères oméga. On va tester est-ce qu'elle est start suite par OM. Donc pour le moment, elle commence par OM, donc elle va me donner true. Lorsqu'on va mentionner par exemple mot, comme ça, donc est-ce qu'elle commence par MO? Non, donc elle va me donner ici false. Ça, c'est quelques méthodes pour la vérification concernant le début et la fin. On va discuter sur donc la méthode qui permet de faire la recherche. La recherche, quelques éléments ou la recherche de l'emplacement des éléments dans la chaîne. Donc, c'est la méthode find. Donc, elle permet, elle fait la même chose que index, mais sauf que, par exemple, donc, dans la recherche dans une chaîne, toujours, il va me faire quoi? Il va me retourner l'indice. C'est la même chose, soit find, soit index. Donc, de première occurrence, de cette, c'est-à-dire toujours, il va me chercher. Donc, lorsqu'il va me trouver, par exemple, une chaîne où les éléments à chercher, donc il va me donner la première occurrence. Donc, on va prendre l'exemple ici, état. Donc, on a besoin de chercher ta. Donc, il va me donner, donc, ta, il se trouve où? Dans l'index, ça c'est 0, ça c'est 1, c'est-à-dire il va me retourner 1. La différence entre find et index, c'est-à-dire, donc, index, lorsqu'on va chercher quelque chose qui ne se trouve pas dans la chaîne, il va me donner une erreur. Mais la méthode find, donc, elle ne génère pas d'erreur pour un argument contenant une sous-chaîne inexistante, c'est-à-dire il va me retourner -1. Donc ça c'est la différence entre index et find, c'est-à-dire index il va me retourner une erreur, une exception, et find il va me retourner -1. Par exemple, prenez l'exemple ici, on a la chaîne de caractères état et on a besoin de chercher MMA, est-ce qu'il se trouve où l'emplacement dans la chaîne. Pour le moment, donc on n'a pas par exemple la chaîne ou la partie de la chaîne qui se trouve dans la chaîne, donc il va me retourner -1. Donc une autre variante toujours de la méthode find, donc pour le moment c'est avec un seul paramètre ici, c'est un seul paramètre. On va tester, on va discuter sur la méthode find, donc à 2 paramètres. Effectuer toujours c'est la recherche, find c'est pour faire la recherche. Bon, depuis toujours le début, c'est-à-dire elle va me commencer la recherche de le début, mais depuis n'importe quel ici,
Donc ça c'est pour la première donc méthode find, c'est-à-dire toujours il commence par le début, donc de la gauche. Bon, ici à deux paramètres, donc il va me commencer donc la recherche à une position qui est déterminée. Ça c'est le deuxième paramètre. C'est-à-dire par exemple kappa. Ici on a ici kappa. On va mentionner, on a besoin de rechercher l'emplacement de A. Mais on va commencer la recherche à partir de l'index 2. Ça c'est l'index 0, ça c'est l'index 1 et ça c'est l'index 2. C'est-à-dire il va me commencer la recherche à partir d'ici. Bon, finalement, donc ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, 4. Elle a trouvé la lettre A dans la position 4. Bon, toujours dans la recherche. Bon, on a ici donc la méthode, on peut utiliser la méthode find avec trois paramètres. Bon, le troisième argument pointe vers le premier index qui ne sera pas pris en considération pendant la recherche. Par exemple, regardez ici l'exemple ici, kappa, et on a besoin de chercher la position de A, et on va commencer la recherche à partir de l'index 2, c'est-à-dire à partir d'ici, et on a besoin de faire de quoi? D'ignorer la position 4. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire la recherche dans la position 4. C'est-à-dire ici, on a 0, 1, 2, 3, 4. Elle a trouvé par exemple A dans la quatrième position. Mais dans le troisième argument, il me dit qu'on va ignorer la recherche dans la quatrième position. C'est-à-dire, elle va me donc est-ce qu'elle a trouvé A? Non, donc elle va me donner par exemple moins 1. Comme quoi, voilà, elle n'a pas trouvé A. Pourquoi? On a ignoré la recherche dans la position 4 ou l'index 4. La méthode rFind. Donc, on a find, toujours qui commence la recherche de la gauche vers la droite, c'est comme ça. Et rFind, c'est l'inverse, c'est-à-dire on va commencer la recherche de la fin, c'est-à-dire de droite vers la gauche. Donc, un ou deux ou trois paramètres, c'est la même chose que find. La différence que find, il va me commencer la recherche de gauche vers la droite, c'est-à-dire la direction de gauche vers la droite, c'est-à-dire du début vers la fin. Et rFind, c'est de la fin vers la droite. Il va me faire la recherche de la fin vers la droite. Donc ça c'est la différence. Donc c'est-à-dire je peux mettre dans rFind un seul paramètre, deux paramètres ou trois paramètres. C'est-à-dire donc toujours le premier paramètre c'est donc l'élément à chercher. On va commencer par quelle position. Donc toujours ça c'est pour rFind, c'est toujours à la droite. Et on a besoin d'ignorer quelle position. Donc on n'a pas besoin de faire la recherche dans quelle position. Bon, ça c'est la méthode find. On va prendre l'exemple ici. C'est-à-dire toujours on va faire la recherche. Pour le moment on a besoin de faire la recherche. Donc on va imprimer la position de la lettre txt. Par exemple toujours find. On a besoin de faire la position de O. Normalement O il se trouve ici dans première position, donc ça c'est 0, ça c'est l'index 1, donc il faut mentionner ici le O. Bon, ça c'est avec un seul paramètre, elle va me donner pour le moment c'est 1, la position ou l'index c'est 1, pardon, find, pardon, on a oublié ici D. Regardez. Bon, on a besoin de commencer la recherche à partir de la deuxième position, c'est-à-dire à partir d'ici, de n, c'est-à-dire ça c'est 0. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va me donner pour le moment la position de O, c'est 5. Regardez. Bon, on va mentionner, donc, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire la recherche dans la position 5 et on va ajouter par exemple le O ici. Donc ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Donc elle va me donner, je pense, 9. Pardon, moins 1. Pourquoi? Bon, on regarde ici, donc elle va me donner moins 1. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire, on a ignoré la recherche à partir de la position 5. C'est-à-dire, à partir d'ici, on va ignorer la recherche. C'est-à-dire, on n'a pas donc besoin de faire la recherche ici. Donc, ça, c'est le rôle de troisième paramètre. On va prendre, par exemple, rfind. C'est-à-dire, elle va me faire, donc, on va commencer par O. La position de O, elle va me donner quoi? C'est 8e élément. Donc, regardez ici, il va me faire la recherche à partir d'ici. Et ça, c'est 0 et ça, c'est 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par exemple, on va supprimer, par exemple, le O qui se trouve ici. Et il va me donner le 5e élément. Regardez ici. Donc, on va ajouter d'autres paramètres. C'est-à-dire on a besoin de commencer la recherche à partir de deuxième élément. Deuxième position. Bon, deuxième position, c'est-à-dire à partir d'ici. On va mentionner ici cinquième, pardon. Donc, 1, 3. On va le mettre par exemple 4. Regardez ici. Donc toujours il va me commencer de 5, ça c'est 5, c'est-à-dire on va commencer la recherche donc à partir de 5e élément. Bon, on va le mettre, c'est-à-dire on va commencer à partir de la première position. Regardez, ça c'est 0, c'est-à-dire on va commencer à partir d'ici. Donc il va me donner 5e élément. Et regardez ici. 5, etc. Ça, c'est concernant les fonctions de recherche et quelques méthodes pour les chaînes. Bon, ça, c'est la leçon numéro 33. Donc, on a cité donc, les méthodes concernant les chaînes de caractères. Merci pour votre attention.